Les néons du grand magasin bourdonnaient doucement au-dessus de sa tête, projetant cette lumière plate et indéniable qui n'existe que pendant la saison des achats de fin d'année. De la musique de Noël flottait dans les allées, parfois interrompue par des annonces joyeuses sur les promotions et les heures de fermeture. Marcus Brennan avançait dans le rayon des jouets d'un pas mesuré et déterminé, son costume anthracite tranchant parmi les manteaux d'hiver et les pulls décontractés. À 41 ans, Marcus possédait tout ce que la plupart des gens associent à la réussite. Une entreprise technologique florissante, une sécurité financière bien au-delà du nécessaire et le respect professionnel. Pourtant, debout là, entouré de boîtes colorées et de promesses en plastique, il se sentait étrangement incertain. Il cherchait un cadeau pour sa fille Riley, qui avait été très clair. Seul le coffret Lego City, celui avec presque 1 million de pièces, comme elle l'avait expliqué avec emphase, pourrait rendre son Noël parfait. Marcus sourit en repensant à son sérieux, aux nuits tardives où il avait appris à tresser des cheveux grâce à des vidéos, pendant qu'elle le corrigeait patiemment. Être père célibataire avait été la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite, mais aussi le seul rôle qui lui ait jamais semblé entièrement réel, depuis que la mère de Riley était partie quand elle avait 2 ans, laissant Marcus tout apprendre seul. Il parcourait l'allée des Legos quand quelque chose le fit s'arrêter. Une petite fille, pas plus de 4 ou 5 ans, se tenait parfaitement immobile au milieu de l'allée. Ses cheveux blonds étaient retenus par un nœud couleur crème et elle portait une doudoune rose malgré la chaleur du magasin. Elle fixait une étagère de poupées avec une telle intensité que Marcus sentit une tension inattendue lui serrer la poitrine. À quelques pas derrière elle se tenait une jeune femme, sans doute dans la fin de la vingtaine, qui la surveillait attentivement. Elle portait un cardigan gris sur une robe crème simple. Sa posture était calme, mais sur la défensive, son visage marqué par l'épuisement et la retenue. Marcus s'approcha doucement et demanda à la fillette si elle voulait de l'aide pour attraper la poupée. L'enfant se tourna vers lui, ses yeux bleus sérieux, tandis qu'elle évaluait silencieusement s'il était digne de confiance, puis elle regarda sa mère. À un léger signe de tête, elle murmura « Oui, s'il vous plaît, celle avec la robe violette ». Marcus prit la poupée et s'agenouilla pour la lui tendre, remarquant les coutures soignées de sa veste et ses chaussures un peu trop petites. La fillette serra la poupée avec respect, puis regarda l'étiquette de prix, et ses épaules s'affaissèrent. « Maman dit que les vœux ne marchent pas, dit-elle doucement. Elle dit qu'il faut être reconnaissante. Mais j'ai été très sage, et c'est presque Noël. » Sa voix trembla. « Vous pouvez aider mon vœu ?» Avant que Marcus ne puisse répondre, la femme se précipita en avant, s'excusant, attirant sa fille contre elle et expliquant qu'elle ne faisait que regarder. Marcus resta à genoux, avec l'impression d'avoir pénétré dans un moment qui comptait bien plus que de simples achats. Il regarda l'enfant, puis la mère qui tentait de préserver sa dignité, et comprit que quoi qu'il fût venu chercher ce soir-là, ce n'était pas simplement posé sur une étagère. Marcus ne se releva pas tout de suite. Rester à la hauteur d'Emma lui semblait important, comme si se redresser trop vite pouvait signifier que l'instant était terminé, qu'il avait déjà choisi la voie la plus facile, s'éloigner. La main de la mère reposait de façon protectrice sur l'épaule de sa fille, ferme mais douce, l'attitude de quelqu'un qui a appris à tenir des limites, même lorsque cela fait mal. Marcus percevait le conflit dans ses yeux, la gratitude luttant contre la fierté, la peur du jugement affrontant l'instinct de protéger son enfant de la déception. Il se présenta calmement, d'abord à Emma, puis à sa mère, dont il apprit que le prénom était Jessica. L'échange n'avait rien de théâtral, seulement la politesse discrète de personnes qui essaient de ne pas prendre trop de place dans un monde qui leur en laisse rarement. Marcus réfléchit vite, conscient qu'un faux pas pouvait transformer la bonté en humiliation. Il parla de la collecte de jouets de fin d'année de son entreprise, du fait qu'il avait besoin des conseils de quelqu'un qui, de toute évidence, s'y connaissait mieux que lui en jouets. C'était une improvisation, mais une improvisation prudente, et il vit les épaules de Jessica se détendre presque imperceptiblement lorsque le cadre changea. Ce n'était pas une aumône, c'était une aide demandée. Emma s'illumina aussitôt, se lançant dans une explication réfléchie sur les poupées, les puzzles et les kits de dessin, avec un sérieux qui fit sourire Marcus. Ils avancèrent lentement ensemble dans l'allée.
Emma était désormais pleine d'entrain, Jessica se tenant tout près, se reprenant chaque fois qu'elle semblait sur le point de s'excuser d'exister. Marcus écoutait sincèrement, demandant l'avis d'Emma, lui permettant de se sentir utile. Quand Emma s'éloigna de quelques pas, Marcus baissa la voix et demanda à Jessica comment elle allait réellement. La réponse vint d'abord avec hésitation, puis avec une honnêteté tranquille. Elle avait été licenciée des mois plus tôt, avait accepté tout le travail qu'elle pouvait trouver et faisait tout son possible pour payer le loyer et mettre de la nourriture sur la table. Elle ne cherchait pas la compassion. Elle énonçait simplement des faits, comme quelqu'un qui a dû répéter la même explication trop de fois. Les mots résonnèrent lourdement en Marcus, car ils réveillaient quelque chose dont il parlait rarement. Il lui confia brièvement qu'il avait grandi dans la pauvreté, que sa mère avait travaillé sans relâche et que quelqu'un l'avait un jour aidé d'une manière qui avait tout changé. Jessica l'écouta, méfiante mais attentive, comme si elle pesait si cette histoire était destinée à adoucir ses résistances. Quand Emma revint, en tenant de nouveau la poupée, pleine d'espoir et de précaution, Marcus prit une décision. Il proposa d'acheter la poupée comme paiement pour la consultation d'Emma. Jessica refusa immédiatement, ferme et posée, suggérant à la place que 20 $ constitueraient une compensation appropriée. Marcus vit le visage d'Emma se décomposer et ressentit une douleur aiguë à cette vue. Il comprenait le raisonnement de Jessica, le respectait même, mais l'injustice de l'instant le rongeait. Il accepta extérieurement, tendit le billet, reconnaissant la limite qu'elle venait de poser. Puis il demanda à Jessica de s'écarter un instant. Parlant à voix basse, il lui dit qu'il achèterait la poupée et la laisserait au service clientèle sous son nom à elle. Ce qu'elle en ferait serait entièrement son choix. Il ne demandait pas la permission, il expliquait simplement. La maîtrise de Jessica se fissura alors, et les larmes coulèrent lorsqu'elle avoua combien elle essayait, chaque jour, d'être à la hauteur. Marcus répondit simplement, lui disant qu'elle l'était déjà. Quand ils revinrent vers Emma et que Jessica hocha enfin la tête en signe d'accord, la joie de l'enfant fut immédiate et sans retenue. Lorsque Emma entoura spontanément les jambes de Marcus de ses bras dans une étreinte, il sentit quelque chose se poser dans sa poitrine. Il ne s'agissait plus d'un jouet, il s'agissait de dignité, de choix et du courage fragile qu'il faut pour accepter la bonté quand le monde vous a appris à ne pas l'attendre. Marcus passa en caisse séparément ce soir-là, avançant dans la file avec un étrange sentiment de clarté auquel il ne s'attendait pas en entrant dans le magasin. Il paya le coffret Lego de Riley, les jouets qu'Emma avait aidé à choisir pour la collecte de l'entreprise, ainsi que la poupée à la robe violette, qu'il prit soin de faire mettre de côté au service clientèle sous le nom de Jessica. En longeant les caisses, il aperçut Jessica et Emma quelques rangs plus loin. Emma serrait le billet de 20 $ à deux mains, expliquant avec animation qu'elle comptait en économiser la moitié et dépenser l'autre pour quelque chose destiné à sa maman. Jessica écoutait, acquiesçant, souriant avec des yeux fatigués, et dans ce bref échange, Marcus vit une famille qui faisait de son mieux pour rester debout face à un courant constant. Sur le chemin du retour, ses pensées restèrent tournées vers elle bien plus longtemps que vers la circulation des fêtes ou les réunions de direction qui l'attendaient après le Nouvel An. Il songea à la facilité avec laquelle il aurait pu les manquer complètement, à quel point il avait été prêt de se concentrer uniquement sur sa propre tâche et de laisser tout le reste intact. À la maison, Riley dormait déjà, son sac d'école posé près de la porte et un dessin à moitié terminé sur le plan de travail de la cuisine. Marcus resta un instant sur le seuil de sa chambre, regardant son visage paisible, pensant à la différence entre l'enfance qu'elle vivait et celle dont lui se souvenait. La réussite lui avait donné le pouvoir de protéger sa fille de nombreuses difficultés, mais elle l'avait aussi éloignée de moments comme celui du rayon des jouets, des moments qui lui rappelaient pourquoi ce pouvoir comptait réellement. Avant d'aller se coucher, il s'assit à son bureau et sortit la carte de visite qu'il avait donnée à Jessica, l'adresse e-mail qu'elle avait soigneusement écrite au dos. Après une brève hésitation, il envoya un message à son directeur des ressources humaines, le marquant comme prioritaire et demandant qu'un entretien soit programmé après les fêtes. Il choisit ses mots avec soin, mettant l'accent sur les compétences, pas sur les circonstances.
Lorsqu'il éteignit enfin la lumière, il dormit plus profondément qu'il ne l'avait fait depuis des semaines. 3 jours après Noël, Marcus était dans son bureau lorsque son assistante annonça qu'une femme nommée Jessica Hartley était là pour le voir. Elle n'avait pas de rendez-vous, mais elle avait dit qu'il lui avait demandé de venir. Marcus sourit et lui dit de la faire entrer. Lorsqu'elle entra, il la reconnut à peine au premier regard. Elle portait un tailleur emprunté, mais bien ajusté, ses cheveux soigneusement coiffés, la posture droite et déterminée. Elle tenait son CV fermement, comme s'il risquait de lui échapper. La nervosité dans ses yeux lui était familière, tout comme la force qui s'en dégageait. Elle le remercia de nouveau pour la poupée, lui disant qu'Emma l'avait appelée Espoir et ne l'avait pas quitté des yeux depuis la veille de Noël. Marcus l'invita à s'asseoir et lui demanda de lui raconter son parcours. L'entretien se déroula naturellement, une réponse menant à la suivante. Et il devint rapidement évident que Jessica n'était pas là uniquement par désespoir. Elle était compétente, organisée et vive d'esprit, avec une manière calme d'anticiper les problèmes avant qu'ils ne prennent pleinement forme. Au bout d'1 heure, Marcus n'avait plus l'impression de rendre service à qui que ce soit. Il prenait une décision pragmatique. Lorsqu'il lui proposa le poste d'assistante administrative de direction, avec des avantages, des horaires stables et un salaire qui changerait sa vie, Jessica resta silencieuse, abasourdie. Son premier réflexe fut encore de vouloir négocier en termes de gratitude. Elle dit qu'elle le rembourserait pour la poupée avec son premier salaire. Marcus secoua doucement la tête et lui dit d'utiliser cet argent pour quelque chose dont Emma avait besoin à la place. Peut-être des chaussures qui lui iraient vraiment, peut-être un petit souvenir qui ne se mesurerait pas à la survie. Les yeux de Jessica se remplirent de larmes lorsqu'elle lui demanda pourquoi il faisait tout cela. Marcus répondit honnêtement, parce qu'Emma avait demandé de l'aide pour un vœu, parce que quelqu'un avait fait la même chose pour lui autrefois, et parce qu'avoir le pouvoir d'aider signifiait avoir la responsabilité de bien l'utiliser. Jessica promit qu'elle ne le décevrait pas. Marcus la crut, non par reconnaissance, mais parce qu'elle lui avait déjà montré qui elle était. 6 mois passèrent dans le calme, comme le font souvent les vrais changements, sans éclat ni transformation soudaine. Jessica devint une présence constante dans la vie professionnelle de Marcus, non pas comme quelqu'un qu'il fallait sauver, mais comme quelqu'un qui rendait ses journées plus fluides. Elle anticipait les réunions avant même qu'elles n'apparaissent sur son agenda, repérait les petits problèmes avant qu'ils ne deviennent coûteux et instaurait un ordre serein dans une charge de travail qui avait autrefois semblé étouffante. Marcus remarqua que, pour la première fois depuis des années, il quittait le bureau à l'heure plus souvent que l'inverse, non parce qu'il travaillait moins, mais parce qu'il ne portait plus tout seul le poids de tout. Jessica, de son côté, recommença à respirer. Grâce à un revenu stable, elle et Emma emménagèrent dans un appartement modeste mais propre, baigné de soleil le matin, avec un petit parc à proximité. Emma entra à l'école maternelle, rentrait à la maison en chantant des chansons que Marcus ne reconnaissait pas et parlait sans cesse de sa grande amie Riley, que Marcus lui avait présentée lors d'une rencontre soigneusement organisée. Observer les 2 fillettes ensemble avait quelque chose d'étonnamment apaisant. Riley montrait à Emma comment construire des villes Lego élaborées, tandis qu'Emma lui apprenait à bien border une poupée et à inventer des mondes entiers grâce au jeu d'imagination. Entre le jus renversé et les briques éparpillées, Marcus réalisa à quel point il était rare de voir l'enfance se déployer sans peur. Pourtant, la stabilité ne signifiait pas l'absence de tension. Un soir, Jessica frappa doucement à la porte du bureau de Marcus, longtemps après le départ de la plupart des employés. Elle se tenait là, les mains jointes, la confiance qu'elle avait patiemment construite enveloppée d'une inquiétude familière. Quelqu'un l'avait reconnue lors d'un événement de l'entreprise la semaine précédente, expliqua-t-elle, et avait murmuré des suppositions sur les raisons de son embauche. Rien d'explicite, rien qu'elle puisse officiellement signaler, mais suffisamment pour réveiller une vieille peur, celle d'être toujours perçue comme de la charité avant d'être reconnue pour sa compétence. Marcus sentit la colère monter, vive et protectrice, mais il la retint. Il ne voulait pas mener ses combats à sa place. Il lui demanda plutôt ce dont elle avait besoin. Jessica hésita, puis admit qu'elle avait besoin d'être rassurée sur le fait que son travail parlait pour lui-même.
Le lendemain matin, Marcus prit soin de reconnaître publiquement ses contributions lors d'une réunion de direction, non par des compliments à tonalité personnelle, mais par des faits et des résultats que personne ne pouvait contester. Jessica observait depuis le côté de la salle, les yeux brillants, et quelque chose dans sa posture changea de façon définitive. Plus tard dans la semaine, Emma surprit Marcus alors qu'il attendait dans le hall, tirant sur sa manche avec l'aisance que les enfants développent auprès des personnes en qui ils ont confiance. « Maman ne pleure plus la nuit », dit-elle simplement. Les mots tombèrent doucement, mais avec une profondeur inattendue. Marcus s'accroupit près d'elle sans trop savoir quoi répondre, et Emma se blottit brièvement contre lui avant de repartir en courant vers Riley. Ce petit moment pesa plus lourd que n'importe quel succès trimestriel. Lorsque Marcus le mentionna à Jessica ce soir-là, elle ne le nia pas. Elle hocha simplement la tête et admit que la vie ne lui semblait plus être une défense permanente. Elle faisait des projets, rêvait, pensait au-delà de la prochaine facture. Alors qu'il se tenait dans le couloir silencieux, Marcus comprit que la guérison n'était pas bruyante. Elle ne s'annonçait pas. Elle arrivait par la sécurité, la constance et la reconstruction lente de la confiance. Et dans cette compréhension, il sentit que la nuit passée dans le rayon des jouets n'avait, en réalité, jamais vraiment été une histoire de poupée. Le changement devint surtout visible dans ces petits moments ordinaires que personne d'autre n'aurait pensé à mesurer. Certains samedis matins, Marcus se retrouvait devant la cuisinière à faire des pancakes, tandis que Riley et Emma étaient assises en tailleur sur le sol de la cuisine, se chamaillant joyeusement pour savoir si une ville Lego avait d'abord besoin d'un hôpital ou d'un parc d'attractions. Jessica, elle, s'asseyait à la table, son ordinateur portable ouvert, à examiner le plan d'un cours pour les formations de gestion en ligne auxquelles elle s'était enfin inscrite. Ce genre de projet à long terme qui lui avait autrefois semblé être un luxe hors de portée. Il n'y eut aucune grande déclaration pour les unir, aucun moment unique où tout devint soudain parfait. À la place, il y avait un rythme partagé, le sentiment discret que la vie n'était plus quelque chose à endurer, mais quelque chose que l'on pouvait façonner. Un soir, après une journée particulièrement longue, Marcus trouva Jessica debout près de la fenêtre de son bureau, regardant les lumières de la ville en contrebas. Elle avoua que, parfois, elle craignait encore que tout puisse disparaître, que la stabilité lui paraissait fragile quand on avait vécu trop longtemps sans elle. Marcus ne balaya pas cette peur d'un revers de main et ne promit pas des garanties qu'il ne pouvait offrir. Il lui dit simplement la vérité. Rien dans la vie n'est permanent, mais choisir d'agir avec intégrité rend l'incertitude digne d'être affrontée. Il parla d'Emma dans le rayon des jouets, de la manière dont sa question l'avait obligé à ralentir et à vraiment voir à nouveau les gens autour de lui. Jessica l'écouta, puis dit doucement que, pour la première fois depuis des années, elle se sentait fière non seulement d'avoir survécu, mais aussi de l'exemple qu'elle donnait à sa fille. Quelques jours plus tard, alors que l'hiver cédait la place au début du printemps, Emma grimpa sur les genoux de Marcus lors d'une visite au parc et observa son visage avec un sérieux concentré. « Tu as aidé mon vœu, dit-elle pensivement. Mais je crois que mon vœu, c'était surtout que maman soit heureuse. » Marcus sentit sa gorge se serrer et sourit, lui disant que parfois les vœux étaient plus grands que les jouets. De l'autre côté de l'aire de jeu, Jessica les regardait, le visage doux et sans défense. Dans ce regard, il y avait de la gratitude, mais aussi de l'égalité, la reconnaissance qu'aucun d'eux n'avait été sauvé, seulement soutenu. Ce soir-là, après que les filles se furent endormies, Marcus resta seul dans sa cuisine, repensant à la facilité avec laquelle il aurait pu passer devant une petite famille et retourner à sa vie soigneusement ordonnée. Au lieu de cela, il avait choisi de s'arrêter, d'écouter et d'agir. Cela n'avait pas fait de lui un héros, et cela n'avait pas effacé les épreuves, mais cela avait modifié une trajectoire. Il comprenait désormais que le pouvoir signifiait peu de choses s'il n'était jamais utilisé pour alléger le fardeau de quelqu'un d'autre. Et quelque part, entre une poupée à la robe violette et un enfant qui avait appris que la bonté pouvait exister sans obligation, une autre forme de réussite avait pris racine. Une réussite mesurée non en profit, mais dans la certitude silencieuse que faire ce qui est juste, au bon moment, peut changer bien plus qu'une seule journée.